C'est la nuit que les douleurs se réveillent, que les fantômes reviennent hanter les lieux. Ils sont nombreux depuis le début de la guerre à mourir ici, dans le hall de l'hôpital Hassaïssa. Plus aucune machine n'est en état de marche. Les coupures de courant sont quasi permanentes. Le docteur Mohamed Al-Raya n'a dormi que 2 heures. Quand la lumière du jour revient chaque matin, il s'attend à découvrir d'autres victimes, d'autres morts. Son hôpital est l'un des derniers encore ouverts dans tout le pays. Et les blessés affluent de partout. Bonjour docteur, vous allez bien ce matin? Les rares médecins qui sont restés comme le docteur Al-Raya sont exténués. Pour un salaire de 50 € par mois, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les conditions de travail sont désastreuses. Antidouleurs, désinfectants, anesthésiants. Ici, on manque de tout. On opère à vif. La balle est entrée ici et elle est sortie plus bas. On va désinfecter ta plaie. Moi, je suis comme tous les jeunes médecins du pays. On avait tous le même rêve, aller finir nos études à l'étranger, apprendre des spécialités. Mais maintenant, nos rêves sont brisés. Pourtant, on a travaillé dur, on a révisé, on a passé nos examens, et maintenant quoi? On se retrouve sans rien, à faire de la médecine de guerre. Depuis le 15 avril dernier, le Soudan est en guerre. Une guerre civile entre les soldats du chef de l'État, Abdel Fattah Abdelrahman al-Bourhan, et les milices de son ex numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Leur lutte fratricide pour le pouvoir est en train de ravager le pays. Les combats ont déjà fait des centaines de morts et des milliers de blessés chez les civils. Plus de 330 000 personnes ont dû fuir les combats. Khartoum ne connaît plus le répit. La ville est bombardée jour et nuit. Plus aucun hôpital public n'est ouvert dans la capitale, au moment où les civils en ont le plus besoin. Alors pour se faire soigner, ils n'ont d'autre choix que de quitter la ville. Les plus chanceux parviennent jusqu'ici, à Al Jazira, à 100 km de Khartoum. L'hôpital Hassaïssa a jusqu'ici été épargné par les bombardements. Le directeur et les médecins qui restent ici sont débordés par l'afflux de patients. Les deux belligérants financent leur guerre avec l'argent public, l'argent du peuple. C'est une guerre pour le pouvoir. Les deux camps, l'armée régulière et les milices, affirment œuvrer pour le peuple. En réalité, c'est ce même peuple qui paye le plus lourd tribut. Les chefs, ceux qui poussent les gens à s'entretuer, ne souffrent pas, eux. Je suis sûr à 1000% que ni Bourhan, ni Hemeti ne sont impactés. Ils sont à l'abri, ils ne sont pas sur le terrain. C'est moi qui serai tué, c'est le peuple qui sera tué. La pause a été de courte durée. D'autres blessés sont arrivés, ils attendent d'être soignés. Les médecins, encore une fois, sont contraints de recoudre les plaies sans anesthésie. La douleur est partout et le balai des victimes semble ne jamais s'arrêter. C'est ici que les cas urgents arrivent, les accidentés et ceux qui ont subi des traumas graves. On a 7 lits dans cette pièce et comme vous le voyez, c'est encore relativement en bon état. Par contre, on a besoin de matériel. On reçoit beaucoup de blessés, mais on n'a pas assez de matériel. Là, on a un patient qui vient d'arriver. On essaie de désinfecter, mais on n'a aucune machine pour stériliser.
Normalement, le ministère de la Santé, le gouvernement devrait nous approvisionner. Il faut qu'ils trouvent des ressources pour nous. Surtout pour les endroits comme celui-ci, où on traite les cas les plus graves. Ici, on opère, on ampute. Depuis combien de temps il a ce truc dans le pied? C'est nouveau? Ah, ça fait quelques jours. Ok, d'accord. Ah, attention, ça risque de casser. Il risque d'y avoir des éclats qui restent dans la plaie. Les premiers blessés ont commencé à arriver ici dès le 3e jour de la guerre. Ce sont des gens qui fuyaient Khartoum pour venir se faire soigner. Arrivés ici, ils sont complètement livrés à eux-mêmes. On est obligé de les laisser dormir à même le sol. Je ne sais pas combien de blessés on a déjà reçus. On est tellement dans l'urgence. La majorité des gens qui arrivent sont blessés au niveau des bras, des jambes ou ont le bassin fracassé. Docteur, venez s'il vous plaît. On a aussi des côtes cassées, ce genre de choses. Toutes sortes de traumas de guerre. Quand la nuit tombe à nouveau, le rythme ralentit un peu dans la cour de l'hôpital à Saïssa. Les familles des victimes vont y passer la nuit, espérant une bonne nouvelle à leur réveil. Le docteur Al-Raya a quitté le bloc pour la matinée. 5 jours qu'il n'était pas sorti de l'hôpital. Mais ce matin, il doit faire quelques courses, acheter de quoi manger pour tenir le choc. Au marché d'Al Jazeera, les stocks diminuent rapidement. Les échoppes sont encore fournies, mais pour combien de temps? L'ONU a déjà annoncé une catastrophe humanitaire en vue. Si la guerre se poursuit, le nombre de personnes souffrant de la faim pourrait atteindre les 15 millions. Sur une population de 45 millions, c'est énorme. Le pays manque maintenant de tout. Eau, électricité, essence, réseau Internet. Et puis, il y a la crise d'approvisionnement en médicaments. L'une des rares pharmacies encore ouvertes appartient à Mohamed Babiker. Son magasin souffre durement de la pénurie de médicaments et de matériel médical. T'es sûr que c'est efficace, ton médicament? Oui, très efficace. En revanche, on n'a plus de poche de sang en ce moment. Pourquoi? Le prix a augmenté? Il y a une pénurie, il n'y a plus rien. On peut chercher partout, on n'en trouve plus. Mais comment on fait s'il n'y a plus de poche de sang? On peut rien faire, les blessés vont se vider de leur sang. Tu as déjà vu des gens se faire opérer sans poche de sang? Pas de sang, pas d'opération. On ne peut pas aller au bloc sans réserve de sang. On est très impacté par cette guerre ici à la pharmacie. Il nous manque beaucoup de médicaments. L'insuline, par exemple, on n'en trouve plus du tout. Vraiment, il n'y a plus rien. Et on ne peut même plus aller à Khartoum pour s'approvisionner. Le docteur est diplômé depuis 2 ans, mais il n'avait jamais connu une situation aussi difficile. Un autre patient l'attend, la jambe sanglée dans une attelle de fortune. Il est arrivé ici il y a 3 jours. Est-ce que tu as mal ici? Ça va aller. Non, on m'a ramené ici et on m'a abandonné. Ça fait plusieurs jours. Des blessés par balle comme Abdallah, il en arrive 3 à 4 tous les jours. Lui a 2 balles dans la jambe. Faute de matériel, le docteur n'a pas encore pu l'opérer. Il doit traiter les cas les plus urgents et celui d'Abdallah n'est pas encore une priorité.
On est tous entassés ici et on souffre. Je suis bien conscient de tout ça. Mais regarde-nous, ce ne sont pas des conditions. Ça ne se fait pas de nous laisser attendre comme ça, dehors, sans soins. Je sais, je comprends. Je vais essayer de trouver une solution pour toi. Parfait. Le docteur Al-Raya doit maintenant trouver le matériel nécessaire pour l'opérer. Malgré le manque de moyens, malgré la fatigue, il veut tenir la promesse qu'il vient de faire à Abdallah, celle de sauver sa jambe dans les heures qui viennent. Ce que je fais, je le fais pour les gens, pour les citoyens. C'est mon devoir de médecin de soigner les Soudanais. En ce moment, on ne doit plus quitter les hôpitaux. La situation est tellement critique qu'elle nous demande de faire plus d'efforts qu'avant. On n'a pas le droit de s'arrêter et de quitter le navire. Personne ici ne sait combien de temps cette guerre va encore durer. Le docteur Raya et tous les autres ont en revanche compris une chose, il leur faudra tenir.